C'est une triste nouvelle aujourd'hui, hein, la disparition de Philippe Labro, 88 ans. Oui, une très grande figure qui s'en va, journaliste, écrivain, cinéaste, même parolier, hein. C'est ça, un parcours incroyable, difficile de le résumer en quelques mots. Tout à fait. Alors pour essayer de mieux comprendre, on va regarder ensemble ce qui se dit aujourd'hui, mais aussi sa bio, une interview de 2002, une analyse de son livre La Traversée. D'accord. L'idée, c'est de saisir un peu l'essence de cet homme curieux, libre et élégant, comme on le décrit souvent. Exactement. Et comprendre son héritage. Alors, on pourrait peut-être commencer par son départ aux États-Unis. Il avait 18 ans, c'est ça? Il disait que ça avait totalement changé sa vie. Oui, c'est vraiment le point de départ, on dirait. Cette expérience américaine, on la retrouve partout après. En Virginie, c'était? C'est ça, Université Washington and Lee. Et très vite, il devient grand reporter pour François. On est en 1959. Et il couvre des événements majeurs, hein. L'assassinat de Kennedy. Oui, il est à Dallas. Il a même témoigné devant la commission Warren, c'est dire. C'est là, je pense, qu'il forge vraiment sa vision du métier. C'est-à-dire? Pas juste raconter les faits. Il disait faire voir, allier l'observation, le style, et toujours se relire, se critiquer. Une exigence folle. Et cette Amérique, elle infuse ses livres aussi, comme l'étudiant étranger. Complètement. Et il faut pas oublier non plus ses parents. Reconnus juste parmi les nations, ça marque un tel héritage familial. Oui, c'est sûr. Et cette idée de faire voir, il l'a transposée au cinéma ensuite. Exactement. Il était ami avec Jean-Pierre Melville, ça a dû aider. Et il réalise des films très marqués par le cinéma américain. Le Belmondo, sans mobile apparent, l'héritier, l'alpagueur. Voilà, des polars très efficaces, très secs. Il y a une vraie filiation. Et puis il a l'œil. C'est lui qui découvre Fabrice Luchini. Ah oui, c'est vrai. Dans Tout peut arriver. Quel flair. Incroyable, non? Passer du reportage au polar et repérer un talent comme ça. Et en même temps, écrire pour Johnny Hallyday. Là, on se dit, mais comment? C'est la même curiosité, la même énergie, j'imagine, mais appliquée ailleurs. L'album Flagrant délit. Oui, en 71. Des textes forts, hein? Oh, Ma jolie Sarah, fils de personne, Jésus-Christ, c'était audacieux pour l'époque. Et après, il écrit pour Jane Birkin aussi. mais il captait l'air du temps en fait. C'est ça. Il trouvait les mots justes pour des univers très différents. Et cette passion du récit, ça l'amène logiquement à l'écriture de livres. Il a eu de beaux succès. Il a même failli avoir le Goncourt. Oui, pour l'étudiant étranger, prix interallié, le petit garçon, un été dans l'Ouest, mais c'est peut-être ses livres plus personnels qui frappent le plus. La traversée. Oui, notamment. C'est le récit de son coma en 94, une expérience de mort imminente. Et l'analyse universitaire qu'on a lue insiste là-dessus, hein, ce n'est pas une fiction. C'est un témoignage brut. Voilà, presque un reportage sur soi-même, sur la douleur, la mémoire qui s'effiloche, ce qu'il appelle le chaos de vie, l'autre côté. C'est fascinant comment il essaie de décrire ça. Sans mysticisme apparent d'ailleurs. Exactement. Très terre-à-terre presque, face à l'indicible. Et il recommence avec tomber cette fois, se relever 8 sur sa dépression. Il avait ce besoin de mettre des mots sur les épreuves, sans tricher. Lui qui disait que la nostalgie, c'était plutôt positif, le souvenir des bons moments. Peut-être que l'écriture, c'était sa façon C'est ça. de traverser, justement, de transformer. C'est une belle idée. Et cette honnêteté, on la retrouve aussi dans son rôle d'homme de médias. Il a été un grand patron à RTL. Oh oui, 15 ans. Directeur des programmes, puis vice-président. Il a laissé une empreinte énorme. Il a aussi lancé Direct 8 avec Bolloré. son influence était considérable, oui. On le voit bien dans les hommages aujourd'hui. Absolument. Macron qui souligne son rôle à RTL, Luchini qui dit « c'est grâce à lui que je suis devenu acteur ». Nagui aussi, très ému, qui parle d'un être humain exceptionnel. Oui, et des anecdotes comme celle de Courbet. Labro lui dit juste Je crois que vous tenez quelque chose ». Hop, l'émission est validée. Philippe Bouvard qui parle d'un grand homme de radio, Orsena d'un immense grand frère. C'est ça. Ça dessine le portrait d'un homme qui savait écouter, repérer les talents, donner une chance. Le journaliste et le patron finalement se rejoignaient là-dedans, dans l'observation. Alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qui reste? Cette curiosité folle, bien sûr. Oui, hein, cette capacité à explorer tous les mondes. Le monde extérieur, via le reportage, le cinéma, et le monde intérieur, avec ses livres plus intimes. Et toujours ce besoin de raconter, de transmettre. Oui, un passeur d'histoire, vraiment. Que ce soit l'Amérique des années 60, une intrigue policière, les coulisses des médias ou ses propres gouffres intérieurs. Il maîtrisait l'art du récit sur tous les supports. Une dernière pensée peut-être? Toute cette confrontation directe avec l'histoire, avec sa propre fragilité, la maladie, la dépression.
Comment ça a pu nourrir une telle diversité créative? C'est une excellente question. Qu'est-ce que ce va-et-vient constant entre l'action et le récit, entre regarder le monde et se regarder soi-même? Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière de construire peut-être le sens d'une vie? Une question à méditer. Merci Philippe Labro.